Bonjour à tous, bah oui, c'est encore moi, désolée. Aujourd'hui, j'avais envie de vous retrouver pour vous parler un petit peu des choses sur lesquelles on a une action ou sur lesquelles on n'a pas d'action. Donc, on va commencer par cette simple question, est-ce que tu peux y faire, est-ce que tu peux changer quelque chose au niveau du coronavirus? Est-ce que tu as un impact sur le coronavirus? Je pense qu'on va tous répondre non, en cœur et en joie. Non, on n'a pas d'impact. On ne sait rien faire. C'est comme ça. Donc je t'invite vivement à te, à te le répéter. Je n'ai pas d'impact. J'accepte. Et j'avance. Et je continue. Donc ça, c'est un premier point que je voulais aborder avec vous. Je voulais partager tout à l'heure en photo. Dans la vie, il y a des choses comme ça qui nous frustrent, qui nous énervent, qui nous rendent tristes, etc. Partez de cette question à chaque fois, vous pouvez le faire, dire simplement est-ce que je peux y faire quelque chose? Oui, alors tu vas créer de nouveaux changements, tu vas essayer de changer les choses, etc. Et alors deux, non, alors t'acceptes et tu continues d'avancer et tu mets des nouvelles choses en place. Donc on va en parler tout de suite après, de nous parler de ces nouveaux rituels qu'on peut mettre en place, de ces nouvelles choses, ces nouveaux projets. Mais d'abord, dans un premier temps, je voulais vous parler du fait, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils pensent et qui n'arrivent pas à penser à autre chose que le coronavirus. Déjà, partez de ce principe, vous ne savez rien y faire. Vous ne savez pas le changer, c'est comme ça. Commencez à l'accepter, vous êtes chez vous, vous êtes confiné, et c'est comme ça. Par contre, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire. Vous inquiétez pas, on en reparle après. Ce que je vous invite à faire pour essayer de moins y penser, c'est comme je vous ai dit d'abord, vous pouvez essayer de trouver, ça sert à rien en fait de rester sur les mêmes pensées. Ça ne vous apporte rien, ça vous laisse, en général c'est des pensées de peur, de stress, donc vous restez dans ce cercle. Donc prenez en conscience de ça, ça ne sert à rien du tout. La seule chose qui pourrait être intéressante de repenser au coronavirus, c'est de changer sa façon de penser, changer son angle de vue. Tiens, je voyais de la peur, je voyais du stress. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Est-ce que ça peut être une opportunité aussi? Est-ce que je vais pouvoir créer d'autres choses? Voilà, ça peut être intéressant du coup d'y repenser. Mais si vous restez dans les mêmes pensées, que vous ressassez et que c'est juste simplement le cerveau qui travaille et qui tourne en rond, ça ne sert à rien du tout, d'accord? Mettez-vous ça dans la tête. Euh, Moi, ce que je vous conseille vivement, c'est de couper la télé. Je sais bien que surtout les plus, les plus âgés d'entre nous, d'entre vous, vont... Voilà, le JT, c'est un truc qu'on a appris à regarder et que c'est comme ça, c'est le rituel, c'est d'aller regarder le JT. Moi, j'ai eu ça quand j'étais petite avec ma maman qui nous faisait regarder le JT. Depuis que je suis ado, je déteste ça. Il n'y a que des mauvaises nouvelles et on vous apprend jamais rien de nouveau. C'est juste les mêmes infos qui sont diffusées en continu et vous n'apprenez rien de plus et rien de bon. Enfin voilà, c'est mon avis. C'est mon avis, mais je vous conseille vraiment vivement en cette période-ci de couper un maximum le journal. Si vraiment il y a des nouvelles infos, vous inquiétez pas, vous allez être au courant. Mais vraiment, c'est pas utile. C'est pas utile, ça fait que ressasser des choses qu'on sait déjà et qui nous font juste, qui rajoutent du stress et qui rajoutent des peurs. Donc coupez les réseaux, coupez le JT, coupez la radio aussi, écoutez de la musique sur YouTube, il y a pas de pubs qui sont en lien avec le coronavirus. Donc écoutez de la musique sur YouTube, venez regarder. Si vous devez rester encore sur vos téléphones, sur les réseaux sociaux, parce que bon, c'est le seul lien qu'on a avec l'extérieur, donc je comprends qu'on a envie d'y rester, regardez des personnes qui vous font plaisir, qui vous donnent de la joie, qui vous donnent, voilà, qui vous donnent un peu de positivité, du sourire. Donc regardez ces personnes-là. Moi j'ai commencé à faire un tri dans mes amis, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines personnes qui partageaient des trucs que j'avais pas envie de voir et que à chaque fois j'allais quand même regarder, j'allais cliquer sur le lien et ça renforçait ces peurs-là, donc c'est inutile. J'ai commencé à supprimer du coup des personnes de ma liste d'amis, donc ne m'en voulez pas si je vous ai supprimé, mais c'est juste que j'ai pas besoin de ça pour le moment. Voilà, simplement. Donc j'ai fait un tri, je regarde certaines vidéos YouTube qui me font du bien, je regarde certaines personnes que je sais qui me font du bien, et puis c'est tout. Voilà, simplement. Donc ça, c'est vraiment deux choses que j'avais envie de vous dire. Coupez la télé, coupez les radios, etc. Centrez-vous sur des choses qui vous font du bien, qui vous nourrissent en fait. Là, si vous êtes en train de penser constamment au coronavirus, vous venez vous videz de votre énergie au niveau des reins, je vous l'ai déjà dit, bref, vous videz d'énergie. Et en plus, vous êtes en train de rester dans un cercle
vicieux, hein, clairement, parce que vous pensez peur, donc vous allez vers des peurs, donc vous repensez peur, et donc voilà, bref, vous avez compris. Donc vraiment couper le JT, couper tout ça et aller vers des choses qui vous nourrissent. Alors soit des personnes qui vous nourrissent, donc j'espère que j'en fais partie, que je vous donne un petit peu de positivité. Donc vous pouvez continuer de me regarder si vous en avez envie, mais aussi des choses qui vous nourrissent à l'intérieur. Donc pourquoi pas commencer la méditation, pourquoi pas commencer des nouveaux rituels. Donc c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Sur ma page du coup, le Shiatsu et Yin Yoga, je vous ai partagé aujourd'hui un rituel. Moi tous les matins, je prends le temps. Déjà, je me lève, je respire, je me dis des phrases positives dès le matin. On en parlera dans une autre vidéo. Mais voilà, répétez-vous des phrases positives le matin aussi. Levez-vous, hop, vous souriez. Ah, quelle belle journée, regardez le beau soleil dehors. Ça va être rempli de nouvelles expériences. Je vais apprendre plein de choses. Ou alors, je vais passer ma journée à nettoyer ma maison et la rendre belle. Voilà. Ça aussi, pourquoi pas prendre ce temps-ci. Pensez à des choses que vous pouvez faire, que vous ne faites pas spécialement d'habitude. Prenez un moment pour vous dire, ok, tiens, je me suis toujours dit que j'allais commencer le yoga, la méditation, c'est le moment de le faire. Vous avez peut-être un peu plus de temps. Voilà, faites-le, c'est le moment d'expérimenter, c'est le moment de faire plein d'expérimentations, c'est le moment aussi de faire le grand nettoyage de printemps, hein, clairement. Moi, je vais le faire aussi. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Donc moi, je vous disais, mon rituel, c'est vraiment de venir soit faire du yoga le matin, soit le doing que je vous ai proposé en vidéo aujourd'hui. De faire une méditation par jour, et puis mon objectif aussi, c'est ce moment-ci, j'ai pas encore commencé, mais c'est de venir recliner toute ma maison, venir laver les fenêtres, nettoyer dans les armoires, etc. J'ai le temps, je peux le faire, donc super, c'est un rituel, c'est un objectif que je vais me fixer. Donc si ce n'est pas encore le cas, je vous invite ce soir, en plus c'est la nouvelle lune, demain elle aura son influence vers 10h je pense, maximale, et en plus on a passé le printemps ici, donc vraiment c'est le moment du renouveau en fait, la nouvelle lune et le printemps c'est le renouveau, c'est laisser aller les choses qui sont passées, qui ne sont plus, et aller vers un nouveau recommencement. Qu'est-ce que vous allez mettre en place ? Quels rituels, quelles nouvelles choses, quels objectifs vous allez mettre en place pour recommencer une nouvelle vie sur des nouvelles bases. Qu'est-ce que vous ne voulez plus et qu'est-ce que vous voulez. Donc je vous invite vivement ce soir à faire un petit cocon, à faire votre petit rituel, à vous recentrer sur vous. Vous pouvez faire une petite méditation, recentrer sur votre respiration et venir, noter peut-être des choses que vous ne voulez plus et des choses que vous voulez, des objectifs, des nouveaux rituels. Voilà, faites le tri. Je vous invite vivement à faire ce petit rituel ce soir. Vous pouvez allumer une bougie, vous pouvez faire une petite méditation, pardon. Vous pouvez, peu importe, tirer une carte si vous avez des cartes chez vous. Créez votre petit rituel, votre petite bulle, ça va vous faire du bien aussi. Pourquoi pas prendre un bain d'eau salée aussi ? Ça peut être très intéressant pour venir libérer ces énergies qui sont passées, qui sont négatives. Donc créez-vous ce petit rituel, un petit rituel de lune, et venez vers ce renouveau, vers ce printemps, vers ce nouveau soleil, ces nouvelles plantes, ces nouvelles fleurs qui arrivent. Vous aussi, vous êtes renouveau. Donc laissez partir ce qui a été et venez écrire peut-être des nouveaux objectifs que vous avez envie de mettre en place, des nouveaux rituels. Je prends l'exemple de Audrey de Feel Good qui se lève le matin à 6h je pense et c'est devenu son nouveau rituel. Super, génial. Voilà. Elle avait envie de le tester dans son quotidien, elle a un petit peu mis ça de côté et là elle le teste. Super, génial. C'est des expérimentations. Peut-être qu'elle va pas garder ça après, mais elle expérimente. Super. J'ai vu une autre personne qui mettait aussi moi, on vit avec nos envies. Donc elle se lève quand elle veut le matin, avec le soleil de dehors ou pas spécialement. Quand le corps a décidé. Donc c'est important de revenir à son corps aussi. Donc quand le corps a décidé, elle se lève, il mange. Quand elle a des enfants aussi, cette dame-là, je pense, ils mangent quand ils en ont envie. Ils vivent au rythme de leurs besoins et de leurs envies. Et ça, c'est top aussi. Pourquoi pas l'expérimenter ? C'est le moment, c'est l'instant.
Voilà, moi je suis un peu dans cette dynamique-là aussi. On se lève plus ou moins du coup avec mon compagnon quand on en a envie. On travaille plus ou moins le matin, mais on se laisse libre, on se laisse vivre. Et voilà, je me suis mis juste quelques objectifs pour le moment parce que bah, j'ai besoin de tester et de voir un petit peu aussi comment ça se passe. Donc je sais que je fais plus ou moins 3 vidéos par jour. Ça me prend plus ou moins jusque midi. Je commence toujours ma journée du coup par des phrases positives. Dès que je me lève le matin, dès qu'on ouvre les yeux, je souris et je me dis que ça va être une magnifique journée. Euh, Ensuite, je fais soit du yoga, soit du doing, comme je vous ai présenté dans la vidéo. Et puis voilà, je laisse aller ma journée. Si j'ai envie de refaire du yoga, si j'ai besoin de respirer, de lire un livre, je le fais. Je laisse, voilà. J'écoute mon corps et on fait, mon compagnon aussi, on fait ce qu'on a envie. Donc voilà ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui comme petite vidéo. Je vous rappelle, n'hésitez pas à venir ce soir faire un petit rituel. Voilà, installez-vous comme vous le voulez, dans un endroit calme. Faites une petite méditation. Il y a plein de petites méditations que je vous ai proposées la semaine passée. Faites pourquoi pas un petit yoga ou le doing que je vous ai proposé ce matin sur ma page. Venez tirer une carte si vous en avez envie, allumez une petite bougie et posez-vous un instant. Demandez-vous, ok, qu'est-ce que je vais mettre en place? Quelles sont mes envies? Quels sont mes besoins? Et venez lister les choses, peut-être sur une feuille, ce dont vous n'avez plus besoin, ce dont vous avez envie de laisser partir, et sur une autre feuille, les choses que vous avez envie, ce vers quoi vous voulez tendre, ce vers quoi vous voulez aller. Et du coup, c'est les choses que vous voulez laisser partir, vous pourrez après à ce moment-là déchirer la feuille, la brûler, que sais-je. Faites votre petit rituel, quelque chose qui vous parle. Et alors sur la feuille que vous avez vos envies, vos objectifs, etc., ce vers quoi vous voulez tendre comme personne, etc., pourquoi pas les répéter tous les jours jusqu'à la pleine lune. Donc jusqu'à la pleine lune, en fait, vous êtes en croissance de la lune. Et la lune, elle va venir absorber tous vos vœux, toutes vos énergies pour venir vous les décupler, vous les rendre en plus fort encore. D'accord? Donc venez vous remplir. En fait, la lune, elle commence à se remplir après la nouvelle lune jusqu'à arriver à la pleine lune. Et donc, elle vient se remplir de ces nouvelles énergies. Donc, remplissez-vous aussi de ces nouvelles énergies, de ces nouveaux objectifs. Vous pouvez donc les lire tous les soirs, tous les matins, et vraiment les garder près de vous. Et simplement venir vous nourrir de ça, de ces nouvelles énergies que vous voulez mettre en place. Et alors, passez à l'action, évidemment. Si vous vous dites, moi j'ai envie de commencer à apprendre à méditer, ne laissez pas juste ça écrit sur une feuille, d'accord? Essayez et commencez. Donc ça, c'est vraiment utile. Laissez aller ce qui vous vide d'énergie, mais surtout remplissez-vous d'énergie, des choses qui vous font du bien. Si prendre un bain, ça vous fait du bien, faites-le. Si colorier, dessiner, faites de l'art, ça vous fait du bien, mais faites-le. Profitez-en pour expérimenter. Peut-être que vous ne savez même pas que vous avez pas un don, pas un talent spécial, mais juste un truc qui vous plaît et qui vous remplit d'énergie et que ça vous fait du bien. Testez. Si rendre votre maison propre, ça vous fait du bien pour le moment, faites-le. Si moi c'est le yoga et la méditation qui me font énormément de bien et la respiration, testez, essayez, d'accord? Donc remplissez-vous d'énergie s'il vous plaît. Et j'essaye de vous donner un maximum d'outils, donc testez-les, voyez ce qui vous remplit et ce qui vous fait du bien. Donc je vous conseille vivement d'appliquer les conseils, d'éteindre les médias, etc. Et aussi de venir faire ce petit rituel ce soir. Je le ferai également, donc je vous invite à le faire. Je vous souhaite une magnifique journée, encore ensoleillée, et je vous envoie plein d'ondes positives et plein de bonnes choses.